Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je m'appelle Audrey, je suis cofondatrice de The Vile Gathering et aujourd'hui, je viens vous expliquer ce que c'est un Planeswalker. Donc, un Planeswalker, les Planeswalkers, c'est vraiment les cartes les plus puissantes, les plus reconnues dans l'histoire de Magic the Gathering. Ils fonctionnent différemment des autres cartes de Magic et essentiellement, ils vont comme servir un peu comme un joueur additionnel dans le jeu. C'est sûr que si tu es nouveau et que tu commences et débutes dans Magic et tu essaies encore de comprendre un peu le type de carte qui est le Planeswalker, ben, la vidéo d'aujourd'hui devrait vous éclaircir un peu ce que c'est. Alors, un Planeswalker, en gros, c'est une carte de personnage qui a des habiletés spéciales qui vont t'assister dans le jeu. OK? Au lieu de commencer avec un total de vie, comme que nous avons, nous, les joueurs, le Planeswalker va commencer avec ce qu'on appelle un compteur de loyauté. OK? Le compteur de loyauté, vous pouvez regarder là, la carte que j'ai mis sur le côté ici. Vous regardez le chiffre en bas complètement dans le coin à droite et ce chiffre-là est le montant de loyauté que la créature, le Planeswalker, va commencer avec. OK? La loyauté ou le compteur de loyauté dans Magic fonctionne un peu comme la vie d'un joueur, OK, ou de la force d'une créature. Donc, les Planeswalkers peuvent gagner et perdre des compteurs de loyauté dans le jeu en jouant. Et quand leur loyauté est réduite à zéro, ben, le Planeswalker meurt et tombe dans le cimetière du joueur. OK? Donc, il y a plusieurs façons qu'un Planeswalker peut perdre de la loyauté. Alors, tu peux ajouter et enlever des compteurs de loyauté à des Planeswalkers, tout dépendant de l'activité ou l'habileté que vous allez activer qui est sur la carte. Des fois, c'est un +1 qui va donner quelque chose, des fois, c'est un -3, des fois, c'est un +2, des fois, c'est un -7. Donc, ça dépend vraiment de l'habileté que vous allez activer. OK? Mais tu peux activer seulement une habileté par Planeswalker par tour, n'importe quand que vous castez un, un spell. Donc, que ce soit une créature ou quoi que ce soit. Euh, il y a beaucoup de Planeswalkers qui vont avoir à peu près trois habiletés, mais il y en a qui en ont aussi peu que deux, puis il y en a qui en ont autant que quatre. Donc, ça dépend vraiment là, des options qui s'offrent à vous avec votre Planeswalker. La façon qu'ils peuvent en perdre, c'est par le dommage. Les Planeswalkers, ils prennent du dommage comme une créature ou comme un joueur va prendre du dommage. OK? Ils vont perdre de la loyauté au lieu de perdre de la vie, qui va être égal au montant de dommage qu'ils vont avoir absorbé. Donc, le dommage peut être donné aux Planeswalkers de deux façons. Premièrement, en attaquant avec des créatures. Donc, un joueur qui choisit d'attaquer un Planeswalker avec ses créatures au lieu d'attaquer un joueur va pouvoir dire, bon, mais telle créature attaque le Planeswalker. Le Planeswalker, de la même façon, s'il ne peut pas prévenir l'attaque ou si le joueur ne peut pas prévenir l'attaque en bloquant avec des créatures, c'est sûr que le Planeswalker va perdre des compteurs de loyauté comme s'il perdrait de la vie parce qu'il va absorber le dommage total. Donc, tous les créatures qui sont imbloquées vont donner ce dommage-là au Planeswalker. La deuxième façon de faire du dommage ou de manger du dommage avec le Planeswalker, c'est des sorcelleries ou des instants qui vont donner un dommage direct. Donc, il y a des cartes d'instants ou de sorcellerie qui vont aller faire un dommage direct au Planeswalker. Alors ça, c'est la deuxième façon. Il y a aussi des effets qui peuvent ajouter ou enlever les compteurs de loyauté. Euh, Par exemple, proliferate. OK? C'est une habileté qui fait en sorte qu'on peut augmenter le nombre de compteurs sur le Planeswalker et ça s'applique aussi aux compteurs de loyauté. On a aussi des habiletés statiques qu'on appelle sur certains Planeswalkers. Donc, euh, pour les, pour les 12 premières années de leur existence, les Planeswalkers, dans le fond, avaient été créés avec des habiletés de loyauté que les joueurs pouvaient activer seulement une fois. Par contre, avec, euh, avec le lancement de War of the Spark en 2019, Wizards of the Coast ont désigné que les Planeswalkers avaient des habiletés qu'on appelle statiques.
Ce que ça veut dire, c'est que c'est une condition que, qui sont toujours actives ou toujours, c'est ça, toujours actives dans le fond, tant aussi longtemps que la carte et l'habileté, ils restent en jeu. Donc, si le Planeswalker est en jeu, ben cette habileté-là, qui est statique, va toujours être active. Par exemple, si on prend le Planeswalker qui s'appelle Narset Harder of Veils, OK? Si sur le champ de bataille, chaque, euh, chaque joueur qui joue contre vous ou chaque, comment je pourrais dire? Chaque joueur qui joue contre la personne qui contrôle Narset, je veux juste mettre ça plus clair, ne peuvent pas piger plus qu'une carte par tour. Donc, si tu veux avoir l'habileté de pouvoir piger plus qu'une carte par tour, il faut que tu trouves un moyen de détruire Narset puis de l'enlever du champ de bataille parce que sinon, cette habileté-là va rester active tout le temps. OK? L'autre chose aussi, c'est le règlement des légendes, les cartes légendaires. Donc, les Planeswalkers sont limités par ça. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il y a un règlement qui dicte que si tu contrôles 2 ou plus copies d'une carte légendaire avec un certain nom, bien, tu dois en choisir un qui va rester sur le champ de bataille et sacrifier le reste. On ne peut pas avoir mettons, deux Planeswalkers qui ont le même nom, quelque chose comme ça. OK? Par contre, tu peux jouer contre un joueur qui a exactement le même Planeswalker que toi parce que c'est deux champs de bataille différents. Alors ça, c'est correct, ça peut arriver. Qu'est-ce qui fait en sorte, excusez-moi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un Planeswalker est bon? OK? Alors, il y a tellement, tellement de façons d'évaluer un Planeswalker. C'est sûr qu'il y a des questions qu'on doit se poser quand on veut choisir notre Planeswalker pour mettre dans notre deck. Est-ce qu'il se protège? Est-ce qu'il se protège lui-même? Les Planeswalkers, ils ont des effets super puissants, mais ils peuvent être vulnérables aux attaques des créatures. Alors, c'est important d'avoir des Planeswalkers qui peuvent se protéger eux-mêmes d'une attaque. Puis, ça fait en sorte que c'est les Planeswalkers qui sont les plus puissants quand ils peuvent se protéger. S'ils peuvent se protéger, mettons, en enlevant une créature du champ de bataille, en générant des créatures, des petits tokens de créatures qui peuvent aller être des bloqueurs, ou s'ils commencent avec un compteur de loyauté qui est quand même assez élevé, ça leur permet de survivre plus longtemps à des attaques. Donc, ça, c'est important de prendre en considération. L'autre chose, c'est que à quel point est-ce que les habiletés sont pratiques dans le contexte du jeu présent. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que il y a des habiletés, des Planeswalkers qui sont là pour vraiment vous aider, mais il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Alors, ce que je veux dire, c'est que essayez d'évaluer contre quel deck vous allez jouer. Tu sais, c'est vraiment circonstanciel. Ça dépend. Donc, vraiment, s'assurer que le Planeswalker a des habiletés qui vont vraiment aider votre dynamique de votre deck à vous. Est-ce que votre Planeswalker, il fit dans votre sorte de dynamique de deck? Ça, c'est une autre chose. S'il apporte rien au restant du deck que vous jouez avec, c'est peut-être pas un bon choix, OK? Parce que oui, ils ont des habiletés qui sont très, très forts, mais il y en a d'autres qui sont comme plus nichés, qui sont plus faites pour telle chose. Alors, si votre vue d'un Planeswalker, c'est vraiment d'avoir un set d'habiletés qui sont comme ben, tu vas vouloir builder un deck qui est adéquat et qui va aller supporter ton Planeswalker, qui va aller le soutenir. Alors, c'est important de prendre en considération également. L'autre chose, quand tu es le joueur qui doit faire face au Planeswalker, c'est sûr que peut-être que dans ton cas, tu n'as pas encore eu la chance de mettre un Planeswalker dans ton deck, c'est correct, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas jouer contre quelqu'un qui va t'en sortir un d'en face. Savoir comment dealer avec, c'est quand même assez important. C'est sûr que tu as n'importe quel format de jeu, n'importe quelle expérience de jeu, tu es outillé pour faire face à des Planeswalkers. OK? La première chose, c'est que je vais vous donner 4 stratégies. Première, les attaquer. Souviens-toi que les Planeswalkers vont perdre toute leur loyauté
en prenant du dommage de créatures. Donc, si tu aimes jouer un deck qui est moindrement agressif, tu as beaucoup de créatures sur ton champ de bataille, tu n'as même pas à suer du front, tu sais que tu vas attaquer le Planeswalker puis que tu vas être capable de le détruire. Par contre, ça peut être difficile de décider quand attaquer le Planeswalker et quand attaquer le joueur. OK? Alors, si vous êtes en mesure, vous voyez que le joueur a beaucoup de vie encore, mais que vous savez que le Planeswalker peut causer du dommage ou du trouble, concentrez-vous plus sur le Planeswalker pour l'instant et on va se concentrer sur le joueur plus tard. L'autre chose que vous pouvez prendre si vous n'avez pas un deck qui a énormément de créatures, c'est d'avoir des instants, des sorcelleries qui vont aller permettre d'aller enlever le Planeswalker, donc détruire directement le Planeswalker. On a beaucoup d'instants qui vont le faire. Tu sais, un Destroy Creature, Destroy Planeswalker, mais ça va détruire le Planeswalker. Tu peux choisir de l'attaquer directement. Alors, ça aussi, ça peut être une bonne stratégie à avoir sur ce niveau-là. Il y a des counter spells. Donc, quand on a, mettons, un deck bleu, plus de contrôle, quand quelqu'un veut mettre le Planeswalker sur le champ de bataille, bien, si on a moindrement un counter spell, c'est facile. Non, je ne te laisse pas le faire. Tu retournes ça, tu le discartes et tu ne le fais pas. Alors, ça aussi, ça peut être vraiment bon à avoir. L'autre chose, c'est tout simplement des ignorer. Si vous savez que vous avez plus de chances d'aller atteindre la vie totale du joueur contre qui vous jouez, puis que vous n'êtes pas trop menacé par le Planeswalker, attaquez la vie du joueur, puis finissez la game le plus rapidement possible. Des fois, ça ne vaut pas la peine d'aller s'acharner sur un Planeswalker s'il n'est pas trop menaçant pour vous. Alors, c'est plein de petites façons comme ça pour vous aider. Donc, j'espère que la vidéo a été utile pour vous, a été pertinente pour vous. Et restez à l'affût, je vais revenir prochainement avec d'autres vidéos pour vous. Alors, bonne journée!